Bonjour tout le monde, je m'appelle Calypso Overkill. Je suis une drag queen et je suis très très belle. Je suis dans le game depuis un moment, donc je pense que j'ai un peu d'avance quand même par rapport aux autres. Ok, les gens retiennent les mauvais trucs de moi, mais au moins il y a mon nom qui est resté dans ta tête. J'essaie quand même de faire en bien, mais... Je pense que Calypso jouit d'une renommée sans contexte. Sans contexte. Ça l'a décrit tellement bien en plus. Calypso jouit d'une renommée sans contexte. Point. Bon, là, je vais me maquiller. J'ai un show ce soir. Oui, j'ai un show ce soir, heureusement. Pour l'argent. Et là, je suis un peu en retard, donc... Alors, c'est une soirée qui s'appelle La Disease, où l'invité d'honneur est une drag queen qui s'appelle Scarlett Envy, qui a participé à RuPaul's Drag Race. Ça veut dire en fait c'est une superstar en gros. C'était un grand honneur de performer avec elle, et c'est grâce à cette expérience que je me suis dit en fait que putain, genre je suis mieux qu'elle quoi. Superstar, c'est vraiment, je pense, le mot que Calypso Overkill utiliserait pour se décrire elle-même, avec tout ce que ça comporte d'illusions et de fantasmes. Hein. Oui, je sais, je suis une superstar. Je suis une drag qui performe bien. Après, je suis drôle, accessoirement. Après, je suis pas mal à regarder. Moi, j'ai 3000 atouts. Pourquoi se concentrer sur le négatif? C'est pour regarder le positif. Mon but en tant que Calypso, c'est genre donner du bonheur aux gens. Et en retour, les gens me donnent du bonheur. Je respire de la joie de vivre, comme on dit en français. Parce que j'ai ce certain je ne sais quoi. Je balance de les mots n'importe quoi. Quand les gens vont venir dans un show drag, et j'aimerais bien les transporter dans mon monde de bisounours où je veux qu'ils oublient leurs problèmes, même pendant 5 minutes, parfois 10, si je vais à fort sur la performance. Juste avant de monter sur scène, je pense aux gens, aux spectateurs. C'est pour ça que genre, j'ai super peur avant de monter sur scène, mais dès que je mets le pied, sweetie. Jérémy se cache un peu derrière le masque de Calypso parce que Calypso est imbattable, Calypso est indestructible. C'est beaucoup plus facile de m'atteindre, moi, Jérémy, et je suis un peu aussi sensible, ça se voit pas. Il y a un réel personnage public qu'est Calypso avec une certaine image qu'elle a, et il y a Jérémy derrière qui est une entité totalement autre, et voire même à l'opposé total de ce que peut être Calypso. Je m'appelle Jérémy de Jésus, j'ai 26 ans. Mon nom de drague, c'est Calypso Overkill. Je viens des Philippines de base. Je suis arrivé ici en France le 28 décembre 2010, mémoire. Après, je vis maintenant à Paris. Pourquoi je suis passé de la France aux Philippines? C'est parce que ma mère m'a forcé. Elle voulait avoir un meilleur avenir pour ses enfants, donc elle pensait que... en faisant des études ici en France, on allait avoir un bel avenir, sauf qu'elle ne savait pas en fait que j'allais être drag queen. Donc, mon parcours est vraiment différent par rapport aux autres, dans tout ce qui est dans la norme. Donc voilà, quand elle a découvert que je suis drag queen, elle avait peur, elle pensait que je me prostituais.
parce que il n'y avait pas de drag queen visible aux Philippines, donc elle ne savait pas vraiment ce que c'est. Je trouve que quand tu annonces en fait à ta famille que tu es drag queen, c'est un peu un deuxième coming out, surtout quand tu as une famille un peu croyante. Et du coup, c'était un peu difficile. Déjà, ça allait pas au début. Elle avait du mal à digérer le fait que je sois gay. Quand j'ai annoncé que je suis drag queen ici, c'était genre la goutte d'eau qui a fait renverser l'océan. Je pourrais dire que j'ai quasi pas de relation avec ma mère. Là, elle me considère juste comme un invité chez elle, avec qui elle vit. Et là, en ce moment, genre, je me prends des ouais, à la fin de mois, tu dégages, ou sinon, ouais, il faut que tu trouves un appart. Il me traite vraiment comme pas comme son fils, tu vois. Et comment j'encaisse tout ça? Je me suis habitué à cette vie où je suis constamment sous pression et sous des difficultés que moi je suis là en mode bon, je suis dans la merde, ça change pas d'habitude. Donc voilà, parfois quand elle parle, ça rentre là et ça part là, parce que si je veux vraiment réfléchir à tout ce qu'elle veut me dire, genre je veux juste déprimer, je veux juste être triste et je veux juste être blessé, donc je préfère être sourd pendant quelques moments. Je pense que c'est pour ça que c'est elle qu'on aide le plus, parce que c'est celle qui en a le plus besoin, c'est celle qui en a besoin, et même si on s'entend pas nécessairement et que c'est pas toujours extraordinaire en termes de travail ou quoi que ce soit, ça reste ma sœur et elle me touche particulièrement parce que justement on n'a pas tous la chance d'être aimés inconditionnellement par ceux qui devraient t'aimer inconditionnellement. Donc ce soutien, il est nécessaire. Ah oui, non, mais ma mère, elle est next level. Ma mère m'offre des trucs pour le drag, mes cadeaux de Noël, elle m'offre ses bijoux. Genre ta robe Dolce & Gabbana, là? Ouais. Oui, à Noël, elle m'a offert une robe Dolce & Gabbana, quoi, tu vois. Ouais. On n'a pas tous cette chance-là d'avoir une famille qui est là, et moi je l'ai. Donc je sais que j'ai beaucoup de chance, et je pense que c'est pour ça aussi que je ressens ce besoin de peut-être l'aider et que je passe sur beaucoup de choses. Moi, au début, j'ai trouvé ça bizarre, je vais pas te mentir, au début. C'est pas un truc commun, quoi. Mais après, je me suis dit que c'était une activité comme les autres, et vu que tu kiffais faire ça, bah, c'est pas un truc qui m'a forcément dérangé, je m'en foutais. Si t'es heureux, toi, bah, je trouve que tout le monde est heureux, hein. Du coup, bah, cette robe, c'est ma mère qui me l'a offerte, et la cape, c'est mon père qui me l'a offerte, et c'est sa grand-mère qui l'a faite, moi. J'ai fait cette vidéo pour les remercier un petit peu d'être là pour moi et de m'avoir offert tout ça, et j'espère du coup que ça vous plaira. Nima, elle a un drag qui est beaucoup plus politisé que performatif. Le drag, c'est pas que monter sur scène, faire ton numéro et ressortir. Il faut qu'on continue à se battre au jour le jour pour faire passer des messages.